Si on continue un petit peu de feuilleter la documentation qu'ils nous ont envoyée, ici j'épargne les détails, on va aller directement au point intéressant. Voilà les résultats. C'est donc lorsque, ici c'est vraiment de la compression la plus basse à la compression la plus élevée. Et on voit que avec une compression de 6,7 fois, on a quand même 98,5% de précision. C'est énorme. On compresse de 6,7 fois. C'est littéralement dire qu'on va payer 6,7 fois moins dans notre input et output de token. C'est juste énorme. Ici, je sais qu'il y a certains exemples qui nous permettent de voir la puissance du modèle. Donc, voilà donc l'input image qu'ils ont donné. Ici, on a le résultat lorsqu'on demande à DeepSeek OCR de le convertir en document to markdown. Du coup, concrètement, juste mettre sous forme de texte les différentes parties du document. Et c'est là qu'on va voir vraiment la puissance de cet outil. C'est qu'au-delà de tout simplement faire un copier-coller, il a aussi une compréhension profonde. Parce que lorsqu'on lui demande de parse the figure, on voit ici que le graphique qu'on a là, il a vraiment compris que en 2024, l'Allemagne, c'était 2,1. Et on peut le voir que l'Allemagne, c'était 2,1 en 2024. On peut voir que l'Allemagne en 2025, c'était 2,3. L'Allemagne en 2025, c'était 2,3. En 2026, 2,7. Et en 2027, 3,0. Et donc, en fait, au lieu d'essayer de faire un copier-coller très très approximatif et puis rendre un graphique qui correspond, il va d'abord comprendre le graphique et ensuite, lorsqu'il va nous donner le résultat final, il va vraiment refaire un graphique en ayant réellement compris de quoi il s'agissait. C'est la même chose ici, par exemple, lorsqu'on va lui demander d'analyser cet article-là, il va d'abord le mettre sous forme de markdown, donc faire un copier-coller de l'image, un copier-coller du titre, mais sous forme de texte, chose qui n'est pas spécialement le cas. Et lorsqu'on va lui demander de comprendre qu'est-ce qu'il a compris de cette image-là, eh ben, il va nous dire l'image montre une classe à l'intérieur avec un groupe d'enfants et un adulte, etc. Donc en fait, même dans sa manière après d'expliquer le texte, si jamais il y a un résumé qui doit être fait, il va être qualitatif. Et c'est vraiment ça qui est affolant. Il comprend aussi tout ce qui est formule chimique. Les formes géographiques ici, par exemple, celle-là, il n'a pas fait un simple copier-coller. Il a d'abord mis sous forme de graphique, repéré les différents points au niveau de l'axe des ordonnées et des abscisses, et après, il a refait une reconstitution. Donc, c'est vraiment énorme. Il maîtrise toutes les langues, donc l'arabe, je pense qu'il y a l'hindou ici, donc vraiment au niveau des langues c'est super puissant. Et voilà, ici c'est vraiment juste de la compréhension en plus. J'ai essayé d'expliquer assez rapidement en quoi ça consistait. On peut voir l'impact très très clairement ici. On voit que par exemple, j'ai repris un petit peu le nombre de tokens et le prix des tokens des différents modèles d'LLM qui sont accessibles à date, donc fin octobre 2025. Si on prend GPT-5, on a 3,44 $ par million de tokens. Si jamais quelque chose comme DeepSeek arrive à réduire de 16 fois, c'est-à-dire qu'on va réduire de 16 fois ce prix-là qu'on paye. Mais ça veut surtout dire que notre contexte window de 400 000, on pourra 6 fois plus parler dedans. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et en tout cas, si vous si vous en rendez pas compte, André Carpacci s'en rend compte. Pour ceux qui ne savent pas, André Carpacci, et il était là c'était un founding member, donc un membre fondateur de OpenAI. Il était là en tant que directeur de l'intelligence artificielle de Tesla, donc directement en rapport avec Elon Musk. Et je sais qu'il a donné des cours aussi à Stanford de Deep Learning. Il était aussi à l'MIT noté parmi les meilleurs innovateurs, etc. En bref, c'est l'une des têtes de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et donc lui, qu'est-ce qu'il nous a dit sur Twitter dès que DeepSeek a donc rendu ce petit bijou? Il dit qu'il aime plutôt le bijou là, mais surtout que pour lui, the most interesting part, donc la partie la plus intéressante, c'est que c'est mieux d'avoir des pixels comme input aux LLM plutôt que du texte. Donc en fait, il voit vraiment l'intérêt en ça dans le futur, plutôt que de devoir traiter du texte par les LLM, bah plutôt avoir des VLM et traiter des pixels. Et ici, en fait, moi, j'ai vraiment quelque chose qui m'a directement choqué, c'est que je me suis dit, on est petit à petit en train de se diriger vers limite
une façon de réfléchir ou une façon d'analyser comme les êtres humains. Bah, comme nous, en fait. C'est juste voir un texte et à partir de ce texte-là, pardon, mais en le voyant, on arrive à directement ressortir des informations et à le traiter dans notre cerveau. Et est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger vers une ère, notamment grâce à ce breakthrough de DeepSeek, vers une ère de, grâce à simplement une image, bah, tout simplement un LLM qui réfléchit, mais surtout qui le fait bien, parce que je répète, les OCR, c'est pas nouveau et ça existe depuis un moment, sauf qu'avec cette précision et surtout avec une compression telle que bah, les puissances de calcul pourront être beaucoup moins mises sous pression, c'est vraiment c'est quelque chose qui vraiment laisse à réflexion. D'ailleurs, si jamais vous avez des commentaires à ce niveau-là, n'hésitez pas à le mettre et on peut en discuter. Si vous avez des choses dont vous voulez que je discute dans une prochaine vidéo. Ici, au niveau de Hugging Face, on peut voir que les, les downloads le mois dernier ont explosé à partir du 21. On est vraiment sur un truc de fou.